Qui suis-je réellement? Un problème ou une solution? L'autre ou moi-même? Une conséquence ou un but? Prendre conscience de son existence. CAP 2022, le rendez-vous du donner et du recevoir. C'est dimanche 20 février 2022 à 15 h au centre missionnaire Philadelphie Lubumbashi. CAP 2022, deviens qui tu es. C'était le dimanche 20 février 2022 que le département des hommes du centre missionnaire Philadelphie a organisé sa première réunion dans sa nouvelle configuration. Suivez ce qu'a été la journée du donner et du recevoir, CAP 2022. Sous la supervision du pasteur de l'église centre missionnaire Philadelphie Lubumbashi est né le département des hommes. Et c'est en date du 8 septembre 2017 que se tient sa première réunion. Dès alors, le département fut chapeauté par un premier comité dont le président était Papa José Panzolo et le vice-président Papa Hilaire Lacris, qui, après un temps d'exercice, céderont leur place à un deuxième comité, dirigé par Papa Franklin comme président, accompagné de deux vice-présidents, Papa Michel Kinkela et Papa Serge Kabongo, suivi d'un secrétaire, Papa Eduardo Puto. À leur tour, après un temps d'exercice, passe le bâton à un nouveau comité que voici. Place à la présentation du nouveau comité. Bien-aimés frères et sœurs, voici pour vous le nouveau comité. Le président Michel Kinkela Aurélis, le vice-président Lévis Lema, Papa Pati Josias et Papa Eduardo Puto. CAP 2022. Place à l'exposé avec le président Michel Aurélis Kinkela. À l'université, maître avocat Papa Peter, c'est là où tu dois le pratiquer. À la douane, à l'OCC, expert comptable, qui tu es, c'est là que nous devons impacter. C'est ça notre devise. Impacter pour impacter. Impacter pour impacter. Tu dois agir. Tu dois être un acteur là où tu seras. Voilà, c'est quoi les valeurs? C'est quoi notre principe? Nous connaissons notre devise. Impacter pour impacter. Mais le principe, c'est lequel? C'est le REC. On a abrégé ça pour que ça soit facile à prononcer. Après, à un moment donné, les papas, on va commencer à parler le langage des papas, non? Tu es des verbes des mamans, tu dis impacter pour impacter. Ils ne comprennent pas. Impacter pour impacter son nid. Les REC. On parle les REC. Les REC, c'est quoi en fait? Responsabilité, excellence, communion. Responsabilité, excellence, communion. C'est nos valeurs. C'est-à-dire que c'est notre identité. Quand tu es toi-même, dans toi-même là, tu veux agir, tu commences à dire, est-ce que dans cet acte que je pose, je suis responsable? Est-ce que dans cet acte que je pose, David, est-ce que dans cet acte que je pose, c'est excellent? Est-ce que ce travail que je vais produire, que je vais présenter, est excellent? 21e siècle. Est-ce que mon travail est excellent? Je ne parle pas de l'église. Ici, on doit être totalement excellent. Mais là où tu es, tu dois être plus excellent. Plus excellent, là où tu travailles. Et la communion. L'amour. Tu ne peux pas être enfant de Dieu sans amour. C'est l'amour qui t'amène à être en communion avec les autres. Voilà. Donc, dans les 3 axes que nous avons choisis pour cette année, en tout cas avec votre aide, chacun de vous identifie déjà dans quel axe il va fonctionner. On va travailler dans des ateliers, dans les équipes. Notre premier axe, c'est axe prière et intimité. Papa Pati Josias nous parle de l'axe prière et intimité. En fait, dans l'axe prière et intimité, on va mettre l'accent sur notre entretien
avec Dieu. Donc, la prière ou notre relation avec Dieu, notre communion avec Dieu, doit occuper la première place. C'est comme ça dans les départements des hommes, l'ennemi, on a préféré que la prière puisse occuper la première place. Parce que quand vous voyez Néhémie, ce qu'il a fait, tout est parti par la prière. C'est vrai qu'il y a eu un constat qu'il a fait, mais la suite se résume en prière. Les prières que nous allons organiser, ce sont des prières centrées sur les papas. Donc, démontrer que les papas sont responsables de famille, responsables dans des sociétés. Parce que quand on oint, c'est d'abord la tête. Hein. Les papas constituent les cerveaux moteurs des familles et des sociétés. Cap 2022. Tu n'évolues pas. On viendra prier de manière précise des thèmes qui nous concernent. On priera pour les couples. On priera pour les faiblesses masculines. On priera pour tout, mais centré. On sera là. Heureusement, on a des pasteurs. Pasteur Gilles, pasteur Zaché. Tous ces pasteurs vont nous accompagner en cette matière-là. Et tous, on est concernés. Ne t'étonne pas. Ces jours de prière, on peut dire, Papa Samy, c'est toi qui vas diriger la prière. Tout le monde va travailler. Parce que tous, ils ont travaillé pour rebâtir les murs. Alors, deuxième axe, je sais que c'est l'axe, c'est pourquoi ça se trouve au centre. C'est pourquoi ce monsieur-là est en cravate. Alors, ce monsieur-là, l'entrepreneuriat et le leadership. Le leadership, on a dit, il y aura formation, il y aura échange d'expérience, accompagnement, création d'entreprise, pratique. Papa Lévis. Place à l'axe entrepreneuriat avec le vice-président Lévis Lema. L'objectif de cet axe, c'est être indépendant financièrement. Comment créer une entreprise? Et là, nous allons voir par où il faut commencer, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais d'abord, commencer par répondre à un certain nombre de questions, comme qui suis-je? C'est très important parce qu'on ne peut pas créer une entreprise sans pourtant savoir qui on est réellement. Il faut qu'on ait une identité, il faut qu'on sache qu'est-ce que Dieu a doté en chacun de nous. C'est à ce moment-là que nous allons créer une entreprise et nous allons soutenir efficacement l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu, en ce moment, a besoin de papas qui créent des entreprises. Imaginons un instant que nous créons des entreprises ici et que nous travaillons ensemble. Nous allons voir l'Église se développer sans pourtant fournir assez d'efforts. Alors il est le moment, il est venu le temps que nous créions des entreprises. Après le vice-président Lévis Lema, place à l'axe équilibre avec Papa Eduardo Poutou. Pour ce qui concerne l'axe équilibre, nous aurons à effectuer les différentes activités comme cela est énuméré là-bas. Nous avons le sport, les cultures, loisirs et les sociales. Dans le sport, d'ailleurs, ce matin, il y a quelque chose qui m'a fait rire à la maison. J'étais là le matin, je m'apprêtais pour venir à l'église. J'étais en train de me lasser. Je me suis rendu compte que non, je ne parvenais pas à fermer les lacets. Vu. Maintenant, ma femme m'observait. Elle me dit, chérie, mais ça ne va pas avec ton ventre. Tu vois que non, tu n'arrives même pas à tes chausser, à tes lacets. Je me suis dit, waouh, mais papa Michel, pourquoi vous m'avez donné ces taxes ici? Alléluia. Alors, on s'est dit qu'il faut qu'il y ait de l'équilibre. Un homme qui prie, un homme qui entreprend doit aussi être sportif. Vous vous rendrez compte que, étant papa, on travaille toute la journée. Vous rentrez à la maison fatigué. Si vous osez prendre le foufou à une grande quantité après 21h, papa ressemble la thé. Vous comprenez? Vous allez dormir profondément, vous vous retrouvez à 6h et vous apprêtez pour aller au boulot. D'ailleurs, la Bible dit que nous devons être comme les athlètes. Un athlète, c'est quelqu'un qui est en train de courir pour remporter un prix et il sera couronné après. Et ce prix-là doit cadrer tous ces trois axes que nous avons énumérés ici devant. Le sport va nous permettre aussi à évangéliser. C'est pourquoi nous avions dit... Bon, le système est anime, système à pratique. Parce que la théorie, sport, c'est quoi? On va faire quoi? Voilà, dans le sport, nous allons prendre tous les papas, par exemple le papa de Saint-Pé Lubumbashi,
qui auront rencontre avec une église quelconque de la place. Notre objectif, ce n'est pas seulement que nous puissions perdre du poids ou garder la bonne forme, mais descendre pour aller récupérer les âmes de ces papas-là qui passent tout leur temps dans des bars en train de prendre de la boisson pour les amener à servir Dieu. Donc, ce moment, ça va marche. Marche Rosal. Max est dans la loisir. Voilà. Ok. Marathon et Cosa, nous allons marcher pour que nous puissions avoir une belle taille, perdre le ventre. Ok. Ah bon? Et dans le social, vous le savez très bien que lorsque Dieu nous bénit, c'est aussi pour bénir les autres. C'est vrai que nous allons créer des entreprises, mais ce n'est pas tout le monde qui aura cette opportunité de le faire. Dieu nous bénit, nous bénissons aussi ceux qui sont à notre côté, commençant par le Jérusalem qui est l'Église. Je pense que j'ai tout dit. Thanks very much. Wow, wonderful. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces 3 axes? Mais sans vous, on ne saura pas faire ça. Sans toi, nous ne saurons pas faire ça. Nous voulons que, à la fin, publier un recueil de nos expériences. Publier un recueil. Tu commis, vraiment que tu commis. Basta à signer, à paraphraser comme ça. Tu dis n'importe. Tu dis n'importe. Non, et puis ça reste. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Et après, stimuler la création d'entités, entreprises, ASBL, les startups, l'entrepreneuriat, tout ce que vous voulez. Stimuler les gens à commencer à les faire. Mais quand je dis stimuler, nous voulons voir à la fin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personnes. Basali peko, basali. On voit ça, on a vu. Ils ont commencé. Est-ce que c'est possible? On est ensemble. Voilà ce que nous visons pour couronner, par la grâce de Dieu, tout ce qu'on va faire pendant cette année. C'est beaucoup de discours, mais c'est du travail. Cap 2022. Et Jésus répliqua en disant, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Et moi je t'ai dit, tu es Pierre, sur laquelle je bâtirai mon église. » De ces passages, il ressort 3 révélations, à savoir, 1. La véritable personnalité et identité de Jésus-Christ. Pour le commun des mortels, Jésus n'était pas ce qu'il était réellement. Pour ces derniers, Jésus était bon, mais pas le meilleur. Il était grand, mais pas le plus grand. Il était un prophète, mais pas le prophète. Cependant, les disciples et nous aujourd'hui, nous disons le Christ est le Messie. La deuxième révélation est sur la vraie identité de Simon, fils de Jonas, devenu Pierre. Le Christ apportait un regard autre sur Simon en lui donnant une identité totalement différente de ses croyances qu'il avait. Simon devenu Pierre, c'est-à-dire le roc, le rocher, la solidité, stabilité. La troisième révélation, enfin, c'est souvent nous croyons être ce que les autres disent que nous sommes. Mais cependant, Christ a un autre regard sur nous. Qui sommes-nous réellement? Un enfant de Dieu ou une simple créature de Dieu? Cher papa, nous sommes la solution à un problème que Dieu a identifié.
Ce qui importe, ce n'est pas ce que les gens disent de nous, mais ce que Dieu dit de nous. Deviens ce que tu es réellement. Devenons ce que nous sommes réellement. Viens qui tu es. Cap 2022. Levez juste votre main. Parle. Je sais que Dieu a mis quelque chose en toi. Alors parle. Pose la question sur la vision, sur la mission. Mais pose-toi sur des questions sérieuses de la vie qui peuvent réveiller la conscience de ton frère. J'avais juste une question, ou peut-être une remarque, je ne sais pas, peut-être que moi, je n'ai pas fait vraiment attention. C'est au niveau du... Vous savez, on fréquente une assemblée, et là, on se retrouve en face du comité des papas, en quelque sorte. Et c'est essentiellement ça. Alors, ma question, c'était, sur le plan, vous avez parlé de la prière et des thèmes que nous allons développer. Alors, je me posais la question, est-ce que les thèmes seront édités à sens unique ou bien vous avez aussi prévu un cadre d'écoute de l'Assemblée? Ça veut dire, allez-vous recevoir aussi des sujets de ceux qui seront participants pour pouvoir établir votre programme de l'année? Pourquoi je le dis? Parce que nous fréquentons une assemblée et il est vrai qu'au regard de nos occupations, elle est peut-être la seule assemblée restreinte des papas qu'on va fréquenter. Et au regard de cela, vous savez, aujourd'hui, avec tous les fléaux du monde, avec tout ce qu'on connaît comme problème, un papa, c'est quelqu'un qui est exposé à plusieurs défis. Et parmi les défis que nous connaissons des papas, je pense que le pasteur insiste sur beaucoup de comportements sur lesquels on reproche peut-être au papa, mais vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens que l'on voit sur cette terre qui circulent, mais aujourd'hui qui souffrent peut-être de certaines pathologies, peut-être même d'une sorte de paranoïa, et on va prêcher éternellement, ils vont continuer ces problèmes. Peut-être qu'en dehors du cadre de la rencontre avec le pasteur, certains sujets débattus en assemblée d'hommes peuvent être débattus avec beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus de suggestions. Je donne un exemple. Un homme, par exemple, qui souffre d'une certaine, ce que je vais appeler maladie d'infidélité. Il ne va pas forcément se soigner quand il entend le pasteur prêcher. Il viendra avec beaucoup d'hypocrisie et de retenue. Mais par contre, dans le cadre d'une assemblée, où papa tel échange son expérience ouvertement, comment est-ce qu'il n'a pas su sortir de ce problème et comment est-ce qu'il a fait, ça a pris peut-être des années, les problèmes réels qui sont dans l'Église, au niveau de l'Assemblée des hommes. Génial! Aujourd'hui, si nous avons essayé de faire l'excellence, c'est pour donner les goûts et les go de Cap. Ça vous concerne, ça nous concerne. Nous ne sommes que vos serviteurs. Nous allons écouter plus, nous allons échanger plus. Il y a des réalités qui se partagent. Donc, ne vous inquiétez pas. Tout ce qu'on demande, notre disponibilité. Nous allons parler, nous allons échanger. Don't worry, on va le faire. Cap 2022. On a bien sûr déjà des hommes auxquels Dieu a fait grâce, qui sont déjà mieux placés, ça. Mais vous sentez déjà, en dehors du bonjour et du salut, même à l'église, vous sentez une barrière, voyez-vous quoi. C'est de me comprendre, je ne suis pas en train de pleurnicher, c'est juste un constat, mais une proposition. Même dans nos ministères, on a vraiment besoin de sentir ces soutiens-là. Déjà, nous l'avons avec l'homme fort que nous avons, le pasteur Timothée, du haut de la chair, mais on a besoin de sentir aussi ça dans d'autres domaines de la vie. Ce ne soit pas juste, on vient à l'église, on entend ça, on est encouragé, fortifié le dimanche pour monter et tenter des choses, mais quand déjà on débute, on va au champ de bataille, on se sent vraiment délaissé de ça. Des fois, on a difficile à continuer. C'est que je suggère que vous créez un tout petit peu cette proximité entre vous et nous. Mais génial, mais c'est comment c'est Merci. On peut acclamer encore. Non, mais c'est intéressant. Ce sont des questions comme ça. En fait, moi, j'aime des questions qui blessent et des questions qui dérangent. Poser ces questions, c'est à ce moment-là qu'on va trouver des solutions.
Voici pour vous un moment de détente avec le pasteur Johnny Aaron en mode acoustique. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus. Pour moi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, mon sauveur. Pour moi, il n'y a que toi. Jésus, je n'ai que toi. Les dieux à élever, les dieux à adorer. Dans ma vie, je n'ai que toi. Mon Dieu, je n'ai que toi. Les dieux à célébrer, les dieux à écouter. Pour moi, il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi. Mon Dieu. Tu es né sous la forme humaine, enfant parmi les enfants. Jésus, l'étoile t'a distingué pour dire hommage qu'il n'y a que toi. Crucifié au milieu des brigands, tes bourreaux ont reconnu que l'homme du milieu est le Fils de Dieu. Pour dire qu'il n'y a que toi. J'accepte que lui disparaisse. J'accepte que Moïse disparaisse. Que seul Jésus demeure sous mes yeux. Pour chanter qu'il n'y a que toi. Je le chante, je le prie. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Jésus. Pour moi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Les dieux élevés, c'est toi. Les dieux adorés, c'est toi. Jésus, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Il n'y a que toi. La loi n'a parlé que de toi. Les prophètes n'ont parlé que de toi. En toi la loi, les prophètes se résument. Jésus, il n'y a que toi. Le seul Dieu dans la bouche duquel je n'entends que la vérité. Dans ma vie, il n'y a que toi. Mon Dieu, je n'ai que toi. Plus grand que toi, il n'y en a point. Plus parfait que toi, il n'y en a point. Je n'ai que toi. Mon Dieu à moi, je n'ai que toi. Je le chante, je le crie. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Dans ma vie, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, mon Dieu. Les dieux à élever, c'est toi. Les dieux à écouter, c'est toi.
c'est toi. Ma paix, c'est toi. Ma richesse, c'est toi. Mon abri, c'est toi. Mon réconfort, c'est toi. Mon ami, c'est toi. Mon avocat, c'est toi. Mon Dieu, c'est toi. Hakuna mwingine Mungu kama wewe, mfariji mwema, mwongozi wangu, hakufananisha na nani, huruma kama wako, wakutenda kama wewe. Mon Dieu, je n'ai que toi. Ouais, il mérite d'être acclamé. Il mérite d'être acclamé. Lelo topamboni, lelo topamboni, topambolani. Na louange lelo. Lelo topamboni, topambolani. Na présence ensemble. Lelo topamboni, topambolani. Mabongisi ensemble. Il a tout prévu. Il a tout prévu pour moi. Il a tout prévu pour moi. Il a tout prévu pour moi. Il n'y a pas à s'inquiéter. Il a tout prévu pour moi. Mon amour, dis-toi. Il a tout prévu pour moi. Le mot de Dieu a dit. Il a tout prévu pour moi. Je ne forcerai rien. Il a tout prévu pour moi. Oh Jésus. Il a tout prévu pour moi. Ma bénédiction est garantie. Il a tout prévu pour moi. Mon avenir réussira. Il a tout prévu pour moi. Oh Jésus, oh Jésus. Il a tout prévu pour moi. Oh Jésus, oh Jésus. Il a tout prévu pour moi. Mon avenir est garanti. Il a tout prévu pour moi. Je ne forcerai rien. Il a tout prévu pour moi. Oh Jésus. Il a tout prévu pour moi. Jésus, Jésus, Jésus. Il a vraiment Bobby la Rawad. Papa,
nzambeni bobilaga wapi papa bobilaga wapi papa bobilaga wapi akita kita 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 comment m'occuper la présence en Zambé? Comment ça joue la présence en Zambé? À la fin de la cérémonie, le département des hommes a reçu la bénédiction de leur père, le pasteur Timothée Mbengela. Que Dieu soit béni, cœur est dans la joie pour ce qui s'est passé ce soir. Je prie que ce département soit un département tellement vivant et qui résout tous les problèmes des hommes. J'ai beaucoup aimé l'intervention de papa qui était ici. Je prie vraiment que vos réunions soient des réunions, des débats qui rencontrent les préoccupations des hommes. Nous avons déjà un culte mercredi, un culte jeudi, un culte dimanche. Et il ne faut pas que vos réunions soient encore des cultes. À part les aspects spirituels, mais que ce soit des réunions où vraiment vous traitez des affaires des hommes, des choses qui vous boostent. Et je prie que vous soyez vraiment des papas consacrés à Dieu, responsables et bénis. Amen. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ces 2 heures que nous avons passées dans ta présence. Nous venons te consacrer cette année, ces départements, ces responsables que tu nous as donnés, cette vision qu'ils nous ont présentée. La Bible dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Nous venons te recommander ces plans d'action, Cap 2022, toutes ces choses que tu as inspirées aux responsables que tu nous as donnés pour nous conduire dans ces départements. Tu as recommandé chacun de nous, Seigneur, enfin que tes objectifs que tu as déposés dans les cœurs de tes enfants soient atteints et que nous soyons des hommes bénis, des hommes consacrés à Dieu, des hommes qui produisent pour leur famille, pour ta maison et pour l'avancement de cette nation. Seigneur, je bénis ces départements. Je bénis tous ces hommes qui se sont déplacés ce soir, et même ceux qui voulaient être là, qui n'ont pas pu l'être. Je bénis, Seigneur, ces responsables que tu nous as donnés. Je prie que l'amour règne. Je prie que vraiment les cœurs soient unis. Je prie que l'œuvre du Saint-Esprit soit sur ce département et que, Seigneur, nos épouses, nos enfants, nos familles voient que oui, à Philadelphie, il y a des hommes sur lesquels la gloire de Dieu brille. Qu'il en soit ainsi. Merci de bénir ton serviteur, son épouse et toute l'équipe, Seigneur, qui les ont accompagnés pour nous conduire dans ta présence. Je nous recommande à ta grâce, je nous recommande à ta bénédiction, que l'œuvre de chacun de nous soit bénie, que les œuvres de nos mains prospèrent, que tout ce que chaque homme de Philadelphie va entreprendre prospère. Oui, Seigneur, fais de chacun un MDI comme tu l'as promis. Je nous recommande à ta bénédiction au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, très chers hommes, c'était pour vous la cérémonie CAP 2022 du département des hommes du Centre missionnaire Philadelphie. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Qui suis-je réellement? Un problème ou une solution? L'autre ou moi-même? Une conséquence ou un but? Prendre conscience de son existence. CAP 2022, le rendez-vous du donner et du recevoir. C'est dimanche 20 février 2022 à 15 h.
au centre missionnaire Philadelphie Lubumbashi. Cap 2022. Deviens qui tu es.